Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Pour la CNTG et l'USTG, c'est une décision unilatérale que le gouvernement guinéen a prise pour augmenter le litre de l'essence, du gasoil et du pétrole à 10 000 francs guinéens. Du coup, les responsables des centrales syndicales ont tenté d'expliquer à leurs collègues ce qui a prévalu. Également, faire savoir la violation du contenu du protocole d'accord de février 2016. Si c'était une négociation organisée, toutes ces mesures allaient se prendre et comme les camarades du transport, ils sont là, quand il y a augmentation, immédiatement, ils rentrent aussi en négociation pour fixer le prix du transport par tronçon. Chose qui n'a pas été faite. À notre grande surprise, ils attendent minuit pour dire que le prix de l'essence et du carburant sur l'étendue du territoire passe à 10 000. Le chef de l'État est déjà au courant des échos non favorables pour lui à la suite de cette annonce. Il les invite à la négociation, mais les syndicalistes ont du mal à avaler la pilule. En votre nom, nous allons demander au patronat et au gouvernement, comme étant une décision unilatérale, nous n'avons pas été associés, que le prix revienne à 8 000 francs pour un premier temps. Auprès des secrétaires généraux de la CNTG et de l'USTG, quelques acteurs de la société civile sont venus leur apporter le soutien. C'est que le citoyen que nous sommes, nous devons être les bénéficiaires de la croissance et du développement et non pas les agneaux du sacrifice. Comment se fait-il que lorsque ça ne va pas, c'est le citoyen déjà blessé qu'on va saigner? Entre colère et frustration, voilà comment la salle se vidait des syndicalistes qui s'attendaient à une forte riposte de leur leader. En attendant, l'idée d'aller en grève n'a officiellement pas été annoncée. Depuis l'annonce de cette décision du gouvernement, les citoyens ont toujours exprimé leur opposition à une augmentation du prix des produits pétroliers, notamment l'essence et le gasoil à la pompe. Malgré ces plaintes, le gouvernement est passé en action en fixant les prix de l'essence, du pétrole et du gasoil à 10 000 francs guinéens le litre. Dans les stations-service, les pompistes sont confrontés à certaines difficultés. Pour un premier départ, ça nous a causé un peu de difficultés parce qu'ils étaient habitués à l'ancien prix. Donc le matin, quand les techniciens ont passé pour le changement, il fallait qu'à chaque service, qu'on rappelle aux clients que le prix a changé. Ce jeune fait le taxi moto. Il vient de carburer sa moto. Surpris de cette augmentation, il décide à son tour d'augmenter le transport. Je suis venu ce matin, je prends 1 litre, on me dit c'est à 10 000. Bon, il faut que nous aussi nous augmentons le prix. Cette augmentation n'est pas sans conséquence. Ali Sako prend habituellement 5 litres de carburant par jour, mais avec cette augmentation, il se voit dans l'obligation de prendre 2 litres. D'habitude, je prends 5 litres en allant, 5 litres. Aujourd'hui, je prends 2 litres. Je suis obligé. Et si je dépasse là, la compression sera à la maison. Autre conséquence de ce changement de prix, c'est le problème de transport auquel les usagers font face. Kanté attend depuis 2 heures un taxi pour se rendre à son service. En vain, aucun taxi ne veut s'arrêter. Depuis 2 heures de temps, je suis là. Avec la situation de ça, on devait essayer de informer la population avant de faire l'augmentation. Pour la journée de ce lundi, certains chauffeurs fixent le transport entre 2 000 et 2 500 francs guinéens par tronçon. Nous ont confié des passagers qui en ont été victimes. Lola, préfecture située à près de 1000 km de la capitale Conakry. Arrêtons-nous au commissariat de police de la ville. La toiture est délabrée, laissant s'introduire les eaux de pluie. Les rideaux sont aussi défectueux. Des bambous séparent le bureau du commissaire central à celui de son adjoint. Voilà les archives des citoyens. Les mots sont faibles pour les décrire. Dans cette chambre, on confectionne les cartes d'identité nationales, sans ordinateur ni imprimante. Puis, ils sont en sous-effectif. Aussi bizarre que cela puisse paraître,
L'infrastructure a été construite par des policiers à la retraite. On n'a aucun moyen logistique qui nous permet de bien travailler. On est obligé, s'il y a de saisir nos documents, on est obligé d'aller avec les informaticiens et on saisit souvent, on n'est pas à l'abri et nos secrets ne sont plus gardés comme nous. Et pourtant, Lola fait frontière avec la Côte d'Ivoire et le Libéria, des pays ayant connu la guerre. Certains parmi ses citoyens l'ont vécu et y ont participé. L'inquiétude est donc grandissante pour ces ressortissants de la localité. Nous avons même nos frères ici qui vivaient de l'autre côté, qui ont aussi goûté à la manipulation des armes, qui sont avec nous. Mais tout cela, si nos policiers ne sont pas bien armés, s'ils ne sont pas bien équipés, comment lutter contre ces criminels? C'est vraiment un cri de cœur que je lance à toutes les autorités, à commencer par Monsieur le Président. Un tour à la Maison des Jeunes, c'est la Coupe du Monde. Les téléspectateurs sont assis à même le sol pour regarder le match sur des flaques d'eau. Puis, le sol est dégradé et les murs fissurés. À ces difficultés s'ajoutent d'autres plus pénibles. Lola n'a pas connu de bibliothèque municipale. Lola n'a pas de centre professionnel de formation, centre professionnel. Lola aujourd'hui n'a pas un lieu où des jeunes, vous pouvez les mettre ensemble, leur dire voilà l'orientation de ce pays, voilà ce qu'il faut. Lola n'en a pas. La ville est fortement impactée par le déplacement massif des jeunes vers d'autres cieux. La plupart sont tentés par l'aventure à cause du chômage qui bat son plein. Ces activistes et les autres citoyens se sentent oubliés. Ce qui est regrettable, vraiment je le dis avec assez de cris de cœur, assez de moi, Lola a perdu beaucoup de fils dans cette Méditerranée. Je vous le dis. Je vous le dis, Lola est victime de la Méditerranée parce qu'aujourd'hui à Lola, il faut vraiment que toute la nation se mette debout. Il faut que la Guinée pense à ses enfants. Au 55e anniversaire de l'indépendance de la Guinée, Lola souhaitait bénéficier d'infrastructures. Mais hélas, rien, à part le bloc préfectoral qui a été rénové. Après le championnat africain de boxe zone 2 tenu à Conakry, les régions de l'intérieur du pays abritent des compétitions dans ces disciplines. C'est le cas de la préfecture de Dubreka qui a servi de cadre au gala de boxe samedi. Le président de la Ligue régionale de Conakry précise les objectifs de ce tournoi et justifie le choix porté sur Dubreka. Nous avons choisi la ville de Dubreka parce qu'à travers la presse, à travers les activités des personnalités de Dubreka, à la personne de Mme Eva Silla, Mme Kaltamba dit Eva Silla, dit née Eva Silla, que nous voyons sur le terrain qui est très brave, l'initiation de la boxe à la base et sa vulgarisation à tous les niveaux. Nous avons sélectionné la préfecture de Dubreka pour la première phase. 10 combats étaient au programme. Plus d'une vingtaine de boxeurs venus de plusieurs villes ont rivalisé d'ardeur dans ce tournoi de boxe, comme nous le précise le président de la Ligue régionale de Conakry. De mi-mouche jusqu'à lourd, de toutes les catégories. Il y a 11 catégories en boxe, mais nous n'avons que 10 catégories pour la circonstance. Vu le temps que nous possédons et avec le climat, nous avons réduit le nombre de combats. Après Dubreka, cette initiative sera élargie à d'autres régions de l'intérieur du pays. Ceci pour promouvoir la boxe à la base, une discipline bien aimée et pratiquée par des femmes. Quand je pratique le wushu, ça me donne l'humour de montrer le visage. De faire plaisir. De me faire plaisir à moi aussi parce que c'est un travail que j'admets beaucoup. Et grâce à mes maîtres aujourd'hui, je suis fière de moi-même. Je suis fière d'être dans Wushu. J'ai aimé ça depuis l'enfance. Depuis que j'ai commencé de pratiquer ça, je suis fière de moi-même. J'encourage les filles aussi de venir aussi, d'assister avec nous. On va s'interner matin et soir pour bien faire sortir l'image de Wushu au monde. Ici, dans ce marché de la capitale, on vend de la fripe, des vêtements d'occasion. Un secteur qui était très florissant, mais en 2016, le gouvernement rwandais décide de multiplier par 12 les droits de douane pour l'importation des habits d'occasion. Il est difficile de trouver des vêtements de seconde main à revendre. C'est difficile de gagner de l'argent. Avant, avec 5 000 francs, on pouvait acheter 15 habits et les revendre 20 000. Ça payait la scolarité de nos enfants, leurs habits et leur nourriture.
L'Afrique de l'Est importe environ 1/8 des vêtements d'occasion dans le monde. L'industrie emploie 350 000 personnes. La majeure partie des fripes viennent des États-Unis. Et pour le président du Rwanda, Paul Kagame, ce marché bloque le développement d'entreprises locales. Le Rwanda a une stratégie clairement d'industrialisation. Et donc de ce point de vue-là, il est tout à fait raisonnable de mettre sur pied une forme de protectionnisme qui pourrait bénéficier à terme à l'industrie locale. Face à l'augmentation des prix des vêtements de seconde main sur le marché, certaines personnes se tournent vers des habits made in Rwanda. Dans le village culturel de Kigali, une vingtaine de stylistes ont ouvert des magasins pour mettre en avant la production locale. Au lieu d'acheter des vêtements d'occasion au même prix, vous pouvez acheter ce qui est fabriqué localement. Ça devient une fierté d'avoir une pièce made in Rwanda dans son placard. Si à long terme le marché local pourrait bénéficier de cette forte taxation, à court terme, les Rwandais qui ont des revenus modestes doivent s'adapter à cette nouvelle donne, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs de vêtements d'occasion.